Yomi Denzel et Oussama Ammar ne sont pas devenus aussi visibles sur les réseaux sociaux par hasard. Leur succès repose sur des stratégies redoutablement efficaces qui leur ont permis d'engranger des centaines de milliers d'abonnés. Dans cette vidéo, on va analyser leurs stratégies, comprendre ce qui fonctionne et surtout, je vais vous montrer comment adapter ces techniques pour développer votre propre audience et faire exploser votre compte. La première chose, ça va être de comprendre où est-ce qu'ils sont présents et quels sont leurs réseaux. Quand on regarde du côté d'Instagram, Yomi, on voit qu'il a 761 000 abonnés et on voit qu'il poste 2 fois par jour, 2 réels par jour. Oussama, lui, il a 172 000 abonnés. Par contre, il est beaucoup moins actif sur les publications. Il poste quand même pas mal de stories. Ils ont aussi le compte sans permission de leur podcast qui cumule 27 100 abonnés. Et là, on voit qu'il poste 1 fois par jour un réel. Sur YouTube, maintenant, Oussama, il a 147 000 abonnés et il poste une vidéo par semaine. En termes de fréquence, c'est pareil sur la chaîne YouTube de Yomi qui lui possède 1,26 million d'abonnés et également sur le compte de Sans Permission qui possède 231 000 abonnés et qui poste également une fois toutes les semaines. Sachant que toutes ces chaînes YouTube, elles postent une vidéo longue par semaine mais elles postent des reels tous les jours en parallèle. Et maintenant sur TikTok, Yomi a 842 000 abonnés et Oussama a un peu plus de 360 000 abonnés. Dans la réalité, c'est beaucoup plus parce qu'ils ont plein d'autres comptes mais ça on le verra dans cette vidéo. Ce qui nous fait un total d'à peu près 3 800 000 abonnés une fois qu'on cumule tous les réseaux à eux deux. Que ce soit pour Yomi ou pour Oussama, ils ont une stratégie de contenu et une stratégie surtout de conversion pour gagner de l'argent grâce à leurs réseaux sociaux en 3 étapes. La première étape, c'est qu'ils vont créer des formats longs. Et pour ça, on va voir qu'il y a 2 sortes de formats longs. La première sorte de format long, ça va être des vidéos qu'ils vont poster sur YouTube. Par exemple, pour Oussama Ammar, ça tourne beaucoup autour du business ou de ses propres expériences. Les échecs ne sont pas mortels. Arrêtez de remercier l'univers ou encore comment utiliser ChatGPT pour votre business. Du côté de Yomi, on voit qu'il y a 2 styles de vidéos qui se démarquent. On a les vidéos business d'un côté. Par exemple, lui, business d'intelligence artificielle a lancé en 2025. Mais on voit qu'il essaye aussi de faire un contenu un petit peu plus mainstream, c'est-à-dire un petit peu plus large. Du contenu un petit peu de youtubeur. Là, on a je teste le jet privé et la classe éco, la différence est folle. Ou encore convainc-moi en 60 secondes et gagne 10 000 € pour ton business. Une vidéo qui a très bien fonctionné. À côté de ça et à côté de leurs vidéos longues sur YouTube qui leur permettent de créer de la proximité, qui leur permettent d'attirer de nouveaux abonnés, ils ont leur podcast Sans Permission avec lequel ils vont faire un podcast par semaine, que ce soit entre eux avec Yomi, Oussama et Antoine ou avec des invités. Et là, ça va nous servir pour toute la deuxième partie de leur stratégie de contenu. À chaque fois qu'ils font un podcast, ils vont en sortir à peu près une vingtaine de réels. Par exemple, pour ce podcast avec Thibaut InShape, ils en ont sorti plein de réels qui ressemblent à ça. Pire vidéo YouTube. Ma pire vidéo YouTube, c'est une vidéo YouTube que j'ai supprimée. C'est une vidéo où en fait je lisais une lettre qu'une ex m'avait envoyée et en fait j'étais à court de vidéo, j'étais un peu à flux tendu comme d'hab. Et du coup j'ai dit allez tiens c'est une vidéo facile, on va la faire en tout. Et en fait elle a vachement mal pris. Alors j'étais pas en mauvais terme, c'est une ex mais j'étais pas en mauvais terme. Et en fait elle m'a envoyé un message incendiaire. Et en fait ce qui est super intéressant c'est que ces réels ils vont pouvoir les partager sur tous les réseaux sociaux. Donc sur TikTok, sur YouTube et également sur Instagram. Ça va créer énormément de visibilité. Et donc cette visibilité elle va être renvoyée directement sur leurs vidéos YouTube ou sur leur contenu un petit peu plus long. Et ces contenus plus longs du coup ça va permettre de créer plus de proximité pour pouvoir vendre derrière avec la méthode que je vais vous partager. L'autre truc à prendre en compte c'est qu'ils ont une multitude de comptes qui repostent leur contenu. Quand on va sur TikTok, on voit qu'il y a des comptes Yomi Denzel Clip, Yomi Denzel Short, etc. Et en fait, ces comptes, ils vont repartager du contenu de Yomi, ce qui leur permet d'être visible sur une dizaine de comptes différents, donc de maximiser la visibilité et d'être visible absolument de partout. Donc je le répète, bien on a le contenu court qui crée énormément de visibilité, qui renvoie sur leur contenu long qui crée de la proximité. Pourtant, quand on regarde dans ces vidéos YouTube, que ce soit pour Yomi ou pour Oussama, on n'a pas de lien direct vers un funnel, vers une formation ou toute autre chose. On voit qu'il a un lien affilié Shopify sur lequel il doit sûrement gagner de l'argent. On voit qu'il a un lien affilié pour son propre logiciel, Minea. On voit son compte Instagram, son email professionnel, mais il n'y a pas forcément de tunnel de vente qui va emmener à vendre sa formation derrière parce que la stratégie, elle est un petit peu différente. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont recibler toutes les personnes qui ont vu leur contenu avec une publicité pour prendre un appel avec un expert Mindeo. Donc là, par exemple, on voit leurs différentes publicités. Vous avez envie de lancer un business en ligne en parallèle de votre activité, vos études ou votre emploi, mais vous avez peur de faire des erreurs, de perdre du temps, de l'argent et du coup vous ne faites rien. Hello c'est Yomi et si tu vois cette vidéo c'est parce qu'en ce moment on propose exceptionnellement des appels stratégiques directement avec mon équipe. Aujourd'hui il existe une opportunité incroyable dans le business en ligne et si tu regardes cette vidéo tu te poses probablement plein de questions. Et on voit que quand on clique sur la publicité on arrive sur une page comme celle-ci pour prendre un appel donc avec un closer, quelqu'un qui va vendre la formation et donc en fait ils n'ont pas de système qui vend directement à travers leur contenu. Par contre ça leur permet de toucher énormément de monde
monde. Et grâce à la puissance des publicités en ligne, que ce soit sur YouTube ou sur Meta avec Facebook et Instagram, ils peuvent recibler pas mal de monde. Je pense que l'appel, ça doit pas leur coûter très cher d'avoir un appel grâce à cette méthode. Donc ça leur permet d'avoir une prédictibilité qui est absolument dingue, parce que imaginons qu'ils mettent 20 € de publicité pour obtenir un appel et qu'ils savent qu'à peu près un appel sur 5 va devenir client. Donc ça veut dire qu'ils mettent 100 € de budget pub pour obtenir 5 appels et pour obtenir un client qui va leur apporter peut-être 2000 €. Ils font du x20 sur leur publicité. Donc s'ils mettent par exemple 50 000 € de publicité par mois, bah, ça leur fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et ça tourne très bien. Et je pense qu'ils doivent pas trop être loin de ces chiffres-là en fonction de ce que Yomi a pu dire dans ses différentes vidéos. Je pense qu'ils doivent tourner autour des 2 millions d'euros de chiffre d'affaires mensuel. Et en plus de ça, ils font une conférence tous les 3 mois, que ce soit Oussama ou Yomi, où ils invitent toute leur liste. Donc ils font de la publicité toujours avec la même méthodologie, sauf que là ça renvoie pas sur un appel directement, ça renvoie sur leur conférence, sauf que la plupart des gens connaissent Oussama et connaissent Yomi. Ça leur permet d'avoir des gens très chauds sur les conférences. Ils font une offre exceptionnelle à la fin de la conférence et donc ça leur permet d'acquérir un nombre vraiment impressionnant de clients. J'avais déjà fait une vidéo qui explique tout leur système de conférence, comment est-ce qu'ils ont mis en place tout ça. Je vous mettrai le lien dans la description, mais de ce qu'on en avait tiré avec toutes les statistiques et tous les chiffres du coup du nombre de présents, du nombre de personnes qui ont dû acheter derrière, on arrivait à un chiffre qui tournait autour des 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une conférence. Sachant que là c'était la première conférence entre Yomi et Oussama, je pense que maintenant ils font peut-être un petit peu moins de chiffres, mais il y a le chiffre d'affaires pendant la conférence à prendre en compte, mais il y a aussi tout le chiffre d'affaires après, parce qu'ils font toute une séquence de reciblage. Souvent quand ils font leur conférence, ils baissent les prix, donc ils passent la formation de 1000 € à 600 et quelques euros si je me trompe pas. Donc derrière ils font plein de publicités et doivent acquérir pas mal de clients comme ça aussi. Alors maintenant, comment est-ce que vous pouvez dupliquer cette stratégie très simplement? La première étape, ça va être de faire un podcast, que ce soit avec un invité qui est là pour vous poser des questions que vous allez pouvoir réutiliser en réel, ou que ce soit un podcast où vous parlez d'un sujet en particulier. Ça vous permet de faire un contenu long sur YouTube où vous allez pouvoir créer de la proximité, développer un petit peu plus les sujets. Ensuite, vous allez couper toutes les parties directement pour les poster sur YouTube Short, sur Instagram ou encore sur TikTok. Si vous n'avez pas envie de faire des contenus longs, vous pouvez simplement mettre une personne en face de vous qui vous pose des questions. Ça va rendre comme ça. Prioriser l'idée de vitesse, ça a permis dans l'histoire militaire d'avoir plein de conflits qui ont été gagnés par des forces qui étaient plus faibles que leurs adversaires. En 2022, 3 ans d'HEC Paris, ça coûte 45 300 €, un prix qui fait grincer des dents. Pourtant, personne ne comprend que ça pourrait coûter le triple. Le truc vraiment qui va faire que ça fonctionne, c'est de poser des questions grand public, donc poser des questions un petit peu larges auxquelles tout le monde pourra s'identifier, et poser des questions qui va créer un petit peu de la division ou des questions qui suscitent l'intérêt, des questions qui vont toucher la cible émotionnellement. Ça va beaucoup mieux fonctionner, des choses qui peuvent même prêter à des polémiques. Je sais que c'est du contenu qui fonctionne extrêmement bien. Je vous dis pas forcément de faire ça et de pousser à la polémique à chaque fois, mais comme ça vous avez en tête, plus ça va être clivant, plus ça va fonctionner. Et derrière, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez faire plein de comptes qui vont repartager ce contenu, comme ce que peut faire Yomi, notamment sur TikTok, comme on l'a vu tout à l'heure avec Yomi Denzel Clip, Yomi Denzel Short. Mais si vous voulez aller encore plus loin, un truc que vous pouvez faire, parce que cette méthode, elle a quand même un petit peu ses limites. Les plateformes aujourd'hui, elles mettent moins en avant le contenu qui n'est pas original. Donc on voit que ces comptes secondaires, ils fonctionnent beaucoup moins bien. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un compte sous un angle différent qui va permettre d'acquérir votre cible, donc qui va permettre d'avoir des abonnés qui correspondent à votre cible, et ces comptes-là, ils vont renvoyer sur votre compte principal. Imaginons par exemple qu'on a cet ancien client, Théo, qui est dans la niche du burn-out, qui s'adresse principalement à des femmes qui ont entre 35 et 45-50 ans. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait très bien que ce type de personnes, elles vont suivre ce genre de comptes, des comptes autour du développement personnel avec des citations. Donc on va créer des comptes de citations sur différents sujets. Donc ça ne va pas attirer directement sur le burn-out, par contre ça va attirer notre audience directement dessus, et ensuite ce compte-là, il va renvoyer ses abonnés sur le compte de Théo, et à chaque fois qu'on va faire un post, on va mettre par exemple « Abonne-toi au compte de Théo ». Donc ça, si vous avez vraiment envie de marquer un gros coup, c'est une méthode qui peut très bien fonctionner. Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur leur stratégie et sur comment vous pouvez dupliquer cette stratégie dans votre activité. Ce qui est assez intéressant, c'est que leurs contenus ne servent pas pour de la conversion directe, et je pense que c'est les seuls que j'ai vu faire ça en France. Quand on voit d'autres personnes qui vendent des formations ou autres, ils ont toujours un lien pour un tunnel, pour un appel ou autre directement dans leur description, mais eux ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont servir vraiment de leur contenu short pour attirer du monde et créer de la visibilité, leur contenu long pour créer de la proximité et ensuite recibler les personnes les plus intéressantes en pub. Donc il y a peut-être des choses à faire de votre côté au niveau de votre activité. Moi, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner. On va sortir pas mal d'analyses et pas mal de vidéos dans ce style d'ici les prochains jours et je vous souhaite une très belle journée. Ciao tout le monde!